Si Madame Le Pen avait été blanchie lundi dernier, vous auriez un discours radicalement différent aujourd'hui, vous savez bien. Non, je ne crois pas, parce que il y a deux choses différentes. Non, mais je vais essayer de vous convaincre, ou en tout cas de débattre de l'inverse. Le concept de dictature des juges ou de gouvernement des juges, c'est un concept politique qui est ancien. Et vous, si je peux me permettre, je pense que dans ce tract, vous avez voulu confondre notre critique du fond, sur le jugement de fond, et notre critique de ce qu'on appelle le gouvernement ou la tyrannie des juges. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous considérons qu'en démocratie, les juges, dans la tradition française, c'est ce que disait Montesquieu, doit rester la bouche de la loi. C'est-à-dire qu'elle doit rester une interprétation stricte du droit tel que l'a écrit le pouvoir législatif. Depuis la construction européenne, je vais essayer d'aller rapidement, les juges ont pris une tradition anglo-saxonne et interprètent de plus en plus le droit que tous les deux nous écrivons à l'Assemblée nationale pour faire leurs propres normes, pour faire des jurisprudences exorbitantes de ce que nous avons écrit à l'Assemblée nationale et parfois prendre un pouvoir au sein de notre République qui n'est pas celui que les Françaises et les Français ont voulu avec le général de Gaulle, qui disait lui-même « la seule Cour suprême, c'est le peuple ». Quand les juges interprètent un certain nombre de lois européennes, de normes européennes, contre le droit français. Donc c'est à vous de modifier la loi en tant que législateur. Ça, c'est pas la loi, malheureusement, ce sont les traités européens qui ont autorisé cette dérive. Et ce gouvernement des juges, la loi française. Par exemple, prenons un exemple pour que tout le monde comprenne. Dans la tradition anglo-saxonne, par exemple aux États-Unis, ce sont les juges qui décident si l'avortement est légal ou pas dans l'ensemble des États américains. Ça, c'est la conception américaine. Ce ne sont pas les parlementaires du Congrès qui ont voté une loi sur le statut de l'avortement au niveau fédéral, c'est les juges. Ils ont, dans les années 70, décidé que c'était possible. Ils ont changé d'avis récemment, et je le regrette, rendant l'avortement possiblement illégal dans un certain nombre d'États. En France, c'est pas ça. En France, c'est pas les juges qui décident si l'avortement est légal ou pas. C'est le parlementaire. On aurait pu Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Ce n'est pas notre tradition. Et là, par exemple, dans le jugement de fond, pour donner cet exemple-là, la juge n'ont pas appliqué la loi. Par exemple, ils ont décidé. Non, je finis. Jean-Philippe Tanguy. Ils ont décidé que la loi Sapin, qui a été votée après les faits, devait s'appliquer dans son esprit aux faits précédents. C'est complètement contraire au droit français. Jean-Philippe Tanguy, justement, dans une logique... Notre opposition, un autre exemple dernier, que notre opposition à la construction européenne devait nous être reprochée et aggraver notre peine, ça n'existe dans aucune loi française.